Amis Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de partir explorer divers contrées et ce avec le jeu Navoria. Navoria, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de collection, on va dire, avec du placement d'ouvriers et un peu de gestion. Ce sera pour 2 à 4 joueurs et vous allez être embarqué pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Dans ce jeu, vous allez incarner un chef d'expédition et votre objectif, tout simplement explorer les 3 continents. Pour vous aider dans votre tâche, vous allez pouvoir recruter des habitants, qui auront tous leurs propres capacités, leurs propres talents, et vous allez pouvoir également développer vos colonies tout en optimisant vos ressources. Et comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! Une partie de Navoria va se dérouler en 3 manches où à l'issue, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Chaque manche étant décomposée en 4 phases, avec tout d'abord une phase de recrutement, où vous allez pouvoir récupérer des cartes habitants. Vous aurez ensuite une phase de récolte, où avec un petit système de placement d'ouvriers, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Vous allez passer à la phase de revenu, où en fonction de vos cartes, vous allez pouvoir marquer des points. Et enfin, vous terminerez avec la phase de repos, pour préparer la manche suivante. Et vous serez prêt à enchaîner sur la suivante. Lors de la première phase, en commençant par le premier joueur, puis en suivant l'ordre du tour de la boussole, vous allez effectuer une action parmi 2. À chaque fois dans l'optique de récupérer une carte. Soit vous allez piocher 2 jetons du sac, dans ce cas-là vous allez en choisir un que vous allez placer sur la pioche de la même couleur, et vous placerez l'autre dans le centre-ville. Ou bien vous allez choisir l'un des jetons présents dans le centre-ville et vous allez le placer sur la pioche de la même couleur. Dans tous les cas, après avoir posé un jeton sur une pioche, vous allez prendre l'une des cartes encore restantes associées, et vous la placerez à côté de votre plateau. Attention, vous ne recomplétez pas la rivière de cartes. Vous allez ainsi continuer à jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez tous récupéré 3 cartes dans une partie à 4 joueurs ou bien 4 cartes dans une partie à 2 ou 3 joueurs. Et concernant les cartes, vous allez pouvoir en retrouver 5 types. Sur chacune d'elles, vous allez pouvoir retrouver un effet et des icônes d'espèces. Vous aurez les cartes marchands en bleu. La plupart de ces cartes vous fournissent des points de victoire immédiats lorsque vous les récupérez. Et à chaque phase de revenu, chaque carte marchand vous donne un point pour chaque icône d'espèce correspondant dans votre jeu. Vous aurez les cartes bâtisseurs en jaune. Encore une fois, vous pourrez retrouver des récompenses immédiates comme des points de victoire. Et vous pourrez également construire un refuge dans le biome indiqué, donc désert, glacier ou bien forêt. Dans ce cas-là, vous prendrez le refuge le plus haut de votre plateau correspondant au biome. Sur chacune des pistes, le premier refuge doit être construit sur l'emplacement numéroté 1, le deuxième sur le 2, et le troisième, bien sûr, sur le 3. On verra l'utilité de ces refuges un peu plus tard. Vous pourrez construire sur une case même si le refuge d'un autre joueur s'y trouve déjà, et vous ne pourrez en construire que 3 par biome. Vous aurez les cartes soldats en rouge. Ces cartes vous feront gagner des points en fin de partie en fonction du nombre de refuges que vous avez construits dans le biome indiqué. Et à noter que ces cartes possèdent également 2 icônes d'espèces. Vous avez les cartes aventuriers en rose. Vous pourrez parfois récupérer des points, mais dans tous les cas, vous allez progresser sur l'une des 3 pistes. Vous marquerez également des points lors de la phase de revenu en fonction du nombre de drapeaux que vos explorateurs ont atteints ou dépassés. Si jamais votre explorateur atteint le bout du chemin, vous marquerez les points indiqués. Chaque déplacement supplémentaire vous permet de remarquer les points. Et enfin, vous aurez les cartes artisans en vert. Vous pourrez avec celles-ci récupérer des points, mais surtout des ressources. À chaque fois que vous en collectez, vous devez les répartir sur des quais différents de votre choix de votre plateau. Une fois placés, vous ne pourrez plus les déplacer. Et dès lors que l'un des quais dispose des ressources demandées, vous devez immédiatement les défausser pour recevoir les gains associés. Vous recevrez un gain de base qui fera déplacer votre voyageur sur la piste indiquée et vous marquerez un point pour chaque carte verte dans votre jeu. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer des gains supplémentaires si vous avez déposé des refuges au préalable. Et dès lors que vous avez rassemblé 5 icônes d'une même espèce, vous pourrez placer votre marqueur faveur de cette espèce sur la case inoccupée la plus haute de la tuile correspondante. Vous pourrez ainsi gagner des points en fonction du nombre de cartes des couleurs indiquées en fin de partie. Et dès lors que vous avez tous récupéré le bon nombre de cartes, c'est-à-dire 3 cartes dans une partie à 4 joueurs et 4 cartes dans une partie à 2 et 3 joueurs, vous allez passer à la phase suivante, qui est donc la phase de récolte. En commençant par le dernier joueur et dans l'ordre inverse du tour selon la boussole, vous allez prendre un jeton d'une pioche et le placer sur l'espace correspondant le plus haut disponible pour recevoir les gains indiqués. Vous pourrez ainsi gagner des points, placer un refuge, vous déplacer sur l'un des biomes et gagner des ressources. Une fois que tous les jetons ont été placés, vous passerez à la phase suivante qui est donc la phase de revenu. À ce moment-là, vous pourrez gagner les revenus de vos cartes avec ce symbole. Vous allez ensuite récupérer vos primes d'exploration. Sur chacune des pistes, le joueur dont l'explorateur est le plus avancé reçoit la première prime, le deuxième la deuxième, et ainsi de suite. Si 2 joueurs sont à égalité, ils recevront tous la prime, et la suivante est ignorée.
Et si 3 joueurs sont à égalité, tous les joueurs à égalité gagnent cette prime, et les 2 suivantes sont ignorées. Enfin, vous passerez à la dernière phase, qui est donc la phase de repos. Vous allez envoyer tous les explorateurs au refuge le plus éloigné, vous remettrez tous les jetons dans le sac, et vous défausserez toutes les cartes non recrutées avant d'en révéler 3 nouvelles de chaque couleur. Enfin, vous allez ajuster l'ordre du tour en fonction des points de victoire. Le joueur qui en a le plus commence, et ainsi de suite, jusqu'à celui avec le moins de points. En cas d'égalité, vous allez conserver l'ordre entre les joueurs ex aequo. Et vous êtes prêt à démarrer la manche suivante. Vous allez ainsi enchaîner 3 manches, et à la fin, à vos points déjà gagnés, vous allez rajouter les points de vos cartes rouges, c'est-à-dire pour chaque carte, 2 points pour chaque refuge du type indiqué placé. Vous gagnerez ensuite les points des tuiles faveur, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu. On va plutôt ici faire une manche pour vous montrer un peu comment tout ça se goupille. Alors comme à notre habitude, on sera sur une configuration de joueurs avec un joueur jaune en haut et un joueur vert en bas. Ici on va retrouver les différentes rivières de cartes, avec 2 cartes ici et une carte sur les pioches du fait du manque de place. Et chaque joueur a positionné ses explorateurs au début de chacune des 3 pistes. Et sans plus attendre, on va démarrer cette première phase qui est donc la phase de recrutement. On regarde selon la boussole, c'est au tour du joueur vert qui va alors pouvoir piocher 2 jetons du sac, étant donné qu'il n'y a encore aucun jeton au centre-ville. Ici, on a un jeton vert et un jeton rose, et il va décider d'utiliser ce jeton rose pour récupérer cette carte. On va intervertir les cartes et poser le jeton sur la pioche. Il va donc pouvoir marquer un point, et il va se déplacer de 2 cases sur la piste montagne. Et lors de la phase C, donc la phase de revenu, il va pouvoir marquer un point pour chaque drapeau atteint ou dépassé sur chacune des 3 pistes. Le joueur jaune va soit pouvoir récupérer ce petit jeton vert ou bien piocher 2 jetons du sac. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. On a ici du jaune et du rouge. Il va récupérer ce jeton jaune pour récupérer cette carte. Non, excusez-moi, celle-ci. Il va donc pouvoir se déplacer sur la piste cactus, donc désert, donc joueur jaune, ici. Il va également pouvoir récupérer l'un de ses refuges, enfin placer un refuge sur le premier emplacement de la piste. Hop là. Et on récupère cette carte. Et on va ainsi continuer de jouer à tour de rôle jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré 4 cartes, donc dans une partie à 2 ou 3 joueurs. Ici, c'est de nouveau au tour du joueur vert. Et cette fois-ci, super, il va prendre quoi? Il va prendre un jeton vert avec cette carte. Il va donc pouvoir récupérer 2 points, une épée et un cristal qu'il va positionner sur 2 quais différents. Il va décider de les positionner ici et ici. Le joueur jaune va également récupérer un jeton vert pour récupérer cette carte, pour prendre un point, une épée et une pomme. Ressource qui va placer une pomme ici et une épée à cet endroit-là. La pomme étant donné que là, il y a déjà un refuge qui a été libéré, ce qui va lui permettre d'activer plus de pouvoir, plus de capacité, une fois qu'il va consommer les ressources demandées, c'est-à-dire 4 ressources au hasard. On récupère la carte et on démarre un nouveau tour. Du rouge et du bleu pour le joueur vert. Donc cette fois-ci, hop, on va prendre le jeton bleu pour récupérer qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Cette carte par exemple. Ici, on va marquer un point. Et désormais, lors de l'étape C, on va marquer un point, le joueur vert va marquer un point pour chaque icône de cette espèce. Donc, minimum 1 point et 2 points. Le joueur jaune va positionner ceci pour récupérer cette carte. En fin de partie, il va marquer 2 points pour chaque refuge sur la piste cactus posée, donc un maximum de 6 points. Le joueur vert va cette fois-ci piocher. Oh! Et il va récupérer quoi? Qu'est-ce qu'il va récupérer? Peut-être du rose. Du rose pour progresser dans la forêt. Dans la forêt, c'est une très bonne idée. Donc il va d'abord marquer un point. Hop, et va progresser de 2 cases dans la forêt.
Donc 1, 2. Encore une fois, on va marquer un point pour chaque drapeau atteint ou dépassé. Ça comme ceci. Et enfin, le joueur jaune a l'embarras du choix et va décider de récupérer, enfin de poser ce jeton bleu pour récupérer cette carte, ce qui va lui faire 2 points. Et également des points en fonction de cette icône, sachant qu'il en a déjà 1, 2, 3, 4. Attention, une 5e icône lui permet de placer son jeton faveur sur la piste associée, donc à ce niveau-là, ce qui lui ferait en fin de partie 3 points par carte verte récupérée. Mais ce n'est pas encore le cas. Les joueurs ont désormais récupéré 4 cartes, on va donc passer à la phase suivante, qui est donc la phase de récolte. En commençant cette fois-ci par le dernier joueur, il va pouvoir récupérer l'un de ses jetons et les placer sur un emplacement du centre-ville, de la ville. Il va récupérer ce jeton-là pour se placer à cet emplacement-là et il va pouvoir poser l'un de ses refuges. A noter celui-là qu'il va positionner ici. Le joueur vert va se mettre là, donc récupérer 2 ressources épées pour les mettre ici et ici, et va pouvoir progresser d'une case sur l'une des pistes. Il va choisir cet emplacement-là. Le jaune va se mettre là pour récupérer 2 pommes et une ressource au choix. Un cristal là, une pomme là et une pomme là. Le vert va faire de même, donc une pomme et une ressource au choix. Une pomme ici et un cristal là. Le jaune va marquer 6 points. Et le joueur vert va se positionner ici pour récupérer 2 cristaux et 2 points. Donc 2 points et 2 cristaux. Il va placer un cristal ici et un cristal à cet emplacement-là. Ici, on voit qu'on complète la commande, c'est-à-dire une épée, un cristal et une pomme. On va immédiatement défausser ces ressources. Et on va pouvoir actionner les effets de base et avancer si on avait posé des refuges. Ici, ce n'est pas le cas, donc on va juste progresser, enfin activer les effets de base. Donc on va se déplacer d'une case, hop, sur la piste forêt, et on va marquer un point par carte verte récupérée. Donc ici, un point. Le joueur jaune va se positionner à cet emplacement-là pour récupérer une ressource au choix, ça sera une pomme. Hop là, ici, encore une fois, on va compléter la commande. Donc on progresse d'un cran dans la forêt et un point par carte verte. Un point. Et ensuite, il va pouvoir progresser sur l'une des pistes. Il va décider de le faire dans la montagne. Et enfin, le joueur vert, 4 points pour lui. On va passer désormais à la 3e phase qui est donc la phase de revenus où chaque joueur va pouvoir récupérer des points en fonction des cartes roses et bleues. Donc on va commencer par le vert qui va marquer 2 points par drapeau traversé. Donc ici on a un drapeau, 2 drapeaux, 3 drapeaux. Donc 3 x 2, 6 points pour le vert. En plus de ça, il va pouvoir marquer un point pour chaque icône de ce type. Donc une icône, 2 icônes, 2 points supplémentaires. Au jaune, il va pouvoir marquer un point par tête de bébé. Donc 1, 2, 3, 4 points. Et c'est tout. On va désormais marquer les points de la progression sur chaque chemin. Ici, c'est le joueur vert qui est en tête. Il va donc marquer 3 points supplémentaires. Et 2 points pour le jaune. Ici, on est à égalité, donc 3 points pour les deux. Et ici, 3 points pour le joueur vert. Et 2 points pour le jaune. Et enfin, on va passer à la dernière phase où on va réinitialiser un peu tout ça pour préparer la manche suivante. On va donc défausser tous les jetons. Recompléter les rivières. A noter que j'aurais d'abord dû défausser toutes les cartes restantes avant de recompléter. Au moins, je vous le dis. Et on va remettre chaque explorateur au dernier refuge. Donc le jaune va commencer à cet endroit-là. Le vert retourne au début. Les deux retournent au début dans la montagne. Et idem dans la forêt. Et on va réajuster l'ordre du tour en fonction des points. Donc le vert est toujours premier joueur étant donné qu'il a le plus de points. Et le jaune, deuxième joueur. Et vous allez ainsi continuer les manches jusqu'à arriver à la 3e. Et après un ultime décompte des points, donc en rajoutant les points des cartes rouges, des faveurs, le joueur avec le plus de points remporte la partie.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!